Hey, coucou, comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne de Poupou Tarot. Dans cette guidance, on ira voir comment ressort la personne qui te manipule. Et puis c'est tout. Allez, on va commencer avec le bélier et on va voir. On va terminer avec le poisson. Allez, on commence. Les béliers, on va aller voir qui c'est qui. Qui c'est qui vous manipule. Oh, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit? Alors, bélier, t'as eu 2 cartes. Bon, j'aime pas quand c'est à l'envers, mais on va aller voir. Je vais te dire ce que je ressens. Bon, on va pas commencer là. Bon, bélier, t'as eu 2 cartes. T'as eu la mort à l'envers et t'as eu... t'as la lame 21 à l'envers. C'est la carte du monde. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne. Il y a quelqu'un qui fait son comeback. On va dire ça comme ça, quelqu'un qui fait son comeback. Et je pense que c'est quelqu'un qui te fera des signes. Mais j'ai l'impression que tu n'en as que faire. Tu en as que faire. Pour toi, c'est comme si tu avais fini avec cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette personne, mais tu vois la mort là, en fait. On dirait quelqu'un qui te fait des signaux et tout. Et toi, bon, bah, tu regardes pas du côté de cette personne. Tu regardes du côté de l'avenir, du futur. Comme si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse plus, comme si c'est toi qui as mis un terme à quelque chose, ou tout simplement tu as besoin d'avancer, quoi. D'accord? Il peut y avoir un signe du Scorpion. D'accord? Et il peut y avoir aussi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que le Scorpion que je vois pour l'instant. J'ai envie de mettre aussi le dernier signe astrologique, le poisson. Pourquoi pas? Alors, l'énergie de la personne, comment elle ressort? J'ai comme le sentiment qu'on me dit que cette personne s'est fait tout petit en ce moment. S'est fait tout petit, ou cette personne doit se faire racheter, doit aussi montrer patte blanche. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui a vraiment fauté, qui a vraiment... Ça peut être quelqu'un avec qui tu discutais sur les réseaux, je ne sais pas moi, un réseau social, ou mail, texto. Ouais, on dirait que tu as effacé toute communication de cette personne, ou cette personne a effacé toute communication de toi. On dirait que tu as supprimé cette personne. Tu as supprimé, tu l'as mis sur la liste raide, pour pas que tu la vois. Ouais, on dirait que tu te débarrasses de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y a un statut qui était open, et puis en fait, c'est à l'envers, on dirait un statut qui est, voilà, je te barre, je te clôture, je te mets de côté, ou je sais pas si c'est toi, ou si c'est toi qui fais ça vis-à-vis de cette personne. Parce que peut-être que tu as senti que la personne, elle te manipulait, elle était fausse. Ou à moi, si c'est la personne qui a fait ça, d'accord? Donc on va voir si on peut pas avoir un petit détail encore. Le 21 me fait penser à quelque chose avec une clientèle, les réseaux. Ça peut même être des abonnés. Peut-être quelqu'un qui s'est désabonné à toi. Peut-être qui était abonné à toi et qui s'est désabonné derrière ton dos. Quelle est la personne qui te manipule? Est-ce qu'on peut avoir une info? Donc là, nous avons la carte de la révélation. C'est quelqu'un qui a des choses à te dire. D'accord? Cette personne a une panne de je ne sais quoi. Nous avons la carte qui est écrite sain. Une vie saine, une vie...
Ça peut être quelqu'un qui se dit, ben voilà, je me suis mis dans le droit chemin, hein. Ça peut être quelqu'un qui te dit, voilà, sa vie, elle n'est plus toxique, je ne suis plus toxique. Ça peut être quelqu'un qui te dit aussi, eh ben, voilà, je prends soin de moi. Ou ça peut être un paravent. La personne essaie de... J'entends chou de Bruxelles, je sais pas pourquoi. Un peu c'est comme si la personne t'a dit, ben voilà, j'ai mis mon addiction de côté pendant ce temps-là. C'est pas ça, hein. Elle n'a pas mis l'addiction de côté, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a trahi, t'as vu le truc là? C'est quelqu'un qui t'a mis un coup de poignard derrière le dos là. Bon, pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation. Ça peut mettre même la personne de votre foyer, voilà, ça peut être quelqu'un qui te dit, ben voilà, j'ai coupé les ponts avec quelqu'un, j'ai coupé les ponts avec une bonne femme, mais c'est pas vrai, hein. Ça peut être quelqu'un qui discute en cachette, le fait que le statut soit à l'envers, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, pour certains, il peut y avoir quelqu'un dans votre foyer qui vous manipule aussi, hein. Ensuite, vous avez le coussin Z. On dirait que c'est le paraître, hein, pour se reposer au jardin. Bon, ça peut être quelqu'un qui a ce petit côté, voilà, je suis zen, hein. Mais il y a vraiment ce petit côté, l'habit ne fait pas le moine, donc attention, hein. Hein, méfiez-vous de l'eau qui dort, là, hein. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. On va aller voir qui c'est qui vous manipule. Nous avons la lame 13. Alors, ah ouais, dans votre entourage, c'est une bonne femme, hein. C'est l'énergie d'une bonne femme. Mais ça peut être un masculin aussi qui a beaucoup de polarité féminine. Bon, bref. Mais c'est plutôt du féminin qui ressort. Alors, ça peut être ta femme, ça peut être ta copine, ça peut être ta fille, ça peut être ta mère, ça peut être ta belle-fille. C'est large. D'accord? Donc, vous avez quelqu'un là qui vous manipule et ressort comme ça. Alors, il y a quelque chose avec un enfant aussi. On voit qu'il y a un petit bébé qui est là. Et on voit qu'il y a une coupe. On dirait comme si cette personne essaie de protéger un enfant, une naissance, une grossesse, ou essaie pas de vous induire en erreur, mais alors nous avons la série des coupes, hein. C'est tout ce qui sort avec les signes d'eau. D'accord, les amis, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Donc il peut y avoir ce signe-là, mais c'est indicatif. Alors pour certaines personnes, ça peut être une ex, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait pas comment se situer dans la relation. Le 13 me fait penser à quelqu'un qu'on a déjà fréquenté dans le passé. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Ça peut être quelqu'un peut-être qui vous a fait croire à un moment que vous étiez le père. Je ne sais pas. Vous n'étiez pas le père. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a fait croire qu'elle voulait un enfant. Mais en général, cette carte, on nous parle de quelqu'un qui est bienveillant. Mais bon, n'oublions pas le titre, c'est qui c'est qui vous a manipulé. Qui c'est qui vous a manipulé, d'accord? Donc c'est long et c'est large. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être une sœur, je sais pas, une cousine, ça peut être... On va aller voir s'il y a plus de détails. Oups! Alors bon, vous avez quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères. Hein, ou ça peut être quelqu'un sur les réseaux, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une grande distance géographique. Et parce que la lame 13, là, en fait, ce que je ressens chez cette personne, c'est que elle a un petit don. Je sais pas ce que c'est, là. Il y a quelque chose sur la beauté de la personne, en fait. Ça peut être comme quelqu'un qui s'envoie des fleurs. Il y a quelqu'un qui s'envoie des fleurs. Il y a quelqu'un que c'est jamais sa faute. Tout est de ta faute. Tout est, alors que la personne elle était en contact avec pas mal de personnes, en fait. C'est comme si cette personne était entourée d'autres personnes, en fait. Elle est entourée d'un collectif, d'un public.
C'est comme si la personne fait la belle autour d'un groupe, hein, autour des collègues, voilà, elle sort comme ça. Elle sort comme quelqu'un de chaleureux, de bienveillant, de je ne sais pas quoi. Ça peut même être quelqu'un qui a un métier de l'aide à la personne, hein. Il peut y avoir ça. C'est-à-dire être soignante. Ouais, il y a un truc comme ça. Être soignante, infirmière. Il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça, là, hein. Et je pense qu'il y a... La personne ne vit pas peut-être dans la même région, dans le même pays que vous, ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est femmes, si tu n'as pas de femme, c'est sœurs, c'est filles ou c'est mères. D'accord? Donc, c'est toi qui vas trier sur le volet. Qu'est-ce que c'est là, hein? Allez, on va voir si on a une autre petite carte pour toi. Donc, nous avons le temps. Ouais. Peut-être il y a quelque chose avec son emploi du temps, avec l'heure, avec le fait qu'elle t'ait fait poireauter, ou ouais, ben, je vais te rappeler, ou je vais rentrer à telle heure, ou il y a quelque chose avec le temps. Elle t'a manipulé peut-être sur le temps, sur... euh, je sens comme si, pour certaines personnes, c'est un peu bizarre. C'est comme si c'est quelqu'un qui devait emménager avec vous, en fait. Parce que je vois comme si la personne, elle dépose ses affaires chez vous. À moi, si vous déposez vos affaires chez la personne. Mais je sens comme si, comme si vous avez parlé à un moment de faire des choses ensemble, de vivre ensemble. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens comme si la personne, elle dépose ses affaires chez vous. Elle vous a fait croire comme si elle voulait vivre avec vous. Ou peut-être qu'à un temps, vous avez peut-être été dans cette position-là. Vous avez fait croire aussi que vous voulez vivre avec la personne. Bon, bref, on est censé de voir sur quoi elle vous a un petit peu manipulé. Je pense que... on nous parle d'une charmeuse, là, hein, quelqu'un qui a un petit peu ce statut-là. Charmeuse ou dire ce que tu veux entendre. Hein. Je sens plutôt... quelqu'un comme ça là et ça ressort le temps, il y a vraiment quelque chose avec le temps, l'heure, je ne sais pas moi, j'allais dire préavis, j'allais dire aussi un délai, décalage horaire, hein, peut-être quelque chose avec décalage horaire, hein, le 21, voilà, décalage horaire, il y a quelque chose aussi avec peut-être avec son travail aussi, hein, quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose avec son travail en fait. Parce que franchement, là, le 13 et le 21, j'ai l'impression qu'on nous parle du plus vieux métier du monde. Hein. Vous avez quelqu'un qui a fait le plus vieux métier du monde. Je ne vais pas citer de nom. Donc, vous voyez qu'est-ce que c'est, les amis. Hein. C'est vieux, 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 vieux. Donc, voilà, vous avez quelqu'un qui a un petit peu ça. Peut-être qu'elle vous en a pas parlé, peut-être que c'était son métier d'avant, peut-être qu'elle s'est, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est reconvertie à quelque chose d'autre, mais je sais pas, hein, je sens quelqu'un qui joue beaucoup avec son charme, avec ses atouts féminins, je sais pas, hein, tu vois, bon, il y a un truc comme ça, donc voilà pour vous les taureaux. Coco les Gémeaux, qui c'est qui vous manipule? Allons-y voir. Alors, la personne qui vous manipule, ça ressort avec le 5 de bâton. Est-ce que tu vois? Comme dit en créole, est-ce qu'il toca ouais? Hein, les Gémeaux, vous avez le 5 de bâton. Bon. Le 5 de bâton me dit que... bon, déjà, c'est quelqu'un avec qui tu as du mal à... peut-être à travailler. Peut-être c'est quelqu'un avec qui tu as du mal à avoir du temps pour toi. Je sens un truc comme ça. Peut-être il y a quelque chose avec la concentration. Il y a peut-être quelque chose qui est relié aussi à la maison. Pourquoi pas. On dirait que c'est quelqu'un qui te dit que j'y arrive plus en fait. J'y arrive plus. Tu me comprends pas. On est toujours en désaccord. On dirait quelqu'un qui en peut plus là.
Et vous n'avez pas la même façon de faire les choses ou de voir les choses. C'est comme si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne, en fait. Oh là, vous avez la tour à l'envers. Non, elle est à l'endroit, la tour, là. Alors, le fait que la tour soit à l'envers, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez giclé dans votre vie? Soit c'est quelqu'un que vous avez giclé dans votre vie, soit c'est quelqu'un que vous pensez gicler de votre vie. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui veut couper les ponts avec toi ou qui a coupé les ponts avec toi. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de l'inévitable avec cette personne. C'est trop brutal, c'est trop radical, c'est trop... Voilà, c'est chaud, il y a du bâton, c'est le feu, la tour, c'est le feu aussi. Donc, il n'y a pas moyen peut-être de communiquer avec cette personne, je ne sais pas. Mais avec le 2 de Pentacle, la personne peut avoir deux facettes, hein, où la personne voit que vous avez deux facettes. Ouais. Ouais, ça peut être quelqu'un qui joue sur les deux tableaux, hein. Et ça vous met dans la confusion, hein. Ça vous met dans la confusion. Quelqu'un joue sur les deux tableaux et ça vous met dans la confusion, les amis, hein. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est proche de vous. On peut nous parler d'un crush, ami, famille. On nous parle d'un anniversaire. On nous parle de quelqu'un qui est né en mars. Pourquoi pas? Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui te manipule, elle n'est pas... Il y a trop de différences, trop d'écart. Est-ce que vous avez trop d'écart d'âge? Ouais, trop d'écart d'âge. Ça peut être quelqu'un qui a un conflit intérieur, hein, un conflit intérieur, ou quelque chose qui ressort avec son enfance ou qui n'est pas forcément d'accord tout le temps avec tout le monde. Ça peut être la personne isolée, ça peut être... ouais, ça peut être un collaborateur, ça peut être aussi quelqu'un qui porte un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a quelque chose avec le statut de la personne, les responsabilités, le poste, le salaire de la personne. Et on voit que, bon, avec le 7 de bâton, vous n'êtes pas d'accord, en fait. Vous allez vite vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Et alors, sur quoi la personne, elle vous manipule, là? La personne peut-être a un petit côté, pas feignant, mais fatigant, ou je ne sais pas comment dire. C'est comme si la personne, elle vous dit, j'y arrive pas, alors qu'elle n'a pas envie du tout, plutôt. Tu vois? Elle n'a pas du tout envie. C'est pas... elle peut très bien te dire, eh ben, je ne pourrai pas, j'ai pas si, c'est pas possible. Alors que c'est faux, en fait. C'est parce qu'elle veut pas. Ou elle veut mettre un terme à quelque chose, sur quoi cette personne vous manipule. Vous avez le couple heureux. D'accord? Dans ce cas-là, ça peut être une triangulaire. D'accord? Et alors, si tu es célibataire et que tu convoites quelqu'un qui a sa moitié, si la moitié, elle te dit ça va pas avec mon mari, ça va pas avec ma meuf, c'est faux, en fait. Ça va dans leur couple et la personne te fait comprendre que ils s'entendent plus, qu'ils font chambre à part ou qu'ils je sais pas quoi, là, en fait. D'accord? Donc, il peut y avoir cette possibilité. Après, si tu es en couple, ça peut être l'inverse aussi. D'accord? La personne peut très bien te dire que tu m'oublies, hein, que tu n'as jamais le temps pour moi, que tu es avec l'autre et patati patata, alors que peut-être la personne elle convoite une autre personne aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour toi. Ensuite, nous avons la carte de la force qui est partie en live. La carte de la force qui vient te faire coucou, 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 coucou.
Donc voilà, il y a quelqu'un qui te dit j'ai pas la force, j'ai plus le courage, je suis fatiguée, physiquement ça va pas, il y a un truc chaotique qui m'est tombé sur la tête, je ne sais pas comment le gérer, je ne peux pas gérer plusieurs trucs à la fois. Bon, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'elle peut pas, alors peut-être qu'elle peut, hein, c'est parce qu'elle a pas envie. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les cancers. Les cancers. Qui c'est qui te manipule là? La personne qui te manipule ressort avec la reine de denier. La reine de denier, c'est une bonne femme. D'accord? Ça peut être une bonne femme qui travaille pas. Ça peut être une bonne femme qui travaille à mi-temps. Ça peut être une bonne femme qui... je sais pas, il y a quelque chose avec la volonté de la personne. On dirait que la personne, elle veut pas, ou elle est mitigée, ou elle est... mais c'est très marrant parce qu'on dirait que cette personne, vous avez une grande place dans son cœur. Vous avez une grande place dans le cœur de cette personne. Mais elle trouve que quelque chose est dommage. Hein, c'est bizarre. On est censé faire pour quelqu'un qui te manipule, mais ça peut être quelqu'un qui te fait croire si, alors que ça, elle te dit pas forcément que c'est ça en fait. Tu vois, c'est comme si elle se dit, ben ça, c'est privé, ça concerne ma vie, ou je ne sais pas, ça peut être une histoire aussi avec l'argent. Une histoire d'argent. Ça peut être aussi... elle peut très bien te dire qu'elle en a pas. Ouais. Je sais pas, c'est vous qui voyez, parce que là, j'arrive pas... On dirait que la personne, elle est seule sur son trône, elle peut que compter sur elle. C'est comme si elle te dit qu'elle n'a pas de soutien ou qu'elle n'a pas d'aide. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est quelqu'un qui est vidé. Et qui va pas le crier sur tous les toits. Je pense que c'est plutôt que, imagine-toi que tu dis à quelqu'un comment tu vas et tout, la personne va te dire, bah tout va bien, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, tout va bien, alors que ça va pas forcément. Alors, je vois pas du tout comme de la manipulation. Je vois pas du tout comme de la manipulation. Ça peut être de l'attention, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin, qui est peut-être enchaîné à une autre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié l'ex, peut-être. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié l'ex. C'est comme ça que je le vois, moi, en fait. Et c'est comme si elle est dans un déni. Elle sait qu'elle est rattachée à vous. Alors, en tant que femme, on me dit peut-être que vous êtes rattaché aussi à quelqu'un de votre passé. D'accord? En tant qu'homme, on nous parle d'une femme qui est là aussi et qui se sent quand même liée à vous. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de charnel à un moment? Mais on sent que vous êtes deux âmes qui vous cherchez en fait. D'accord? Là, c'est comme si cette personne, elle n'avouait pas quelque chose vis-à-vis de vous en fait. Tu comprends? Que ce soit des sentiments, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance financière aussi. Ça peut être très bien quelqu'un avec qui tu as eu un gamin, quoi. Et puis, voilà, vous savez que vous êtes toujours attaché à cette personne. Vous allez la voir, vous allez voir la personne toute votre vie. Les amis, c'est 17h17, donc faites un vœu. Maintenant, illico presto, les cancers. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qu'on sera toujours mené à voir parce qu'on a eu un gamin avec. Donc voilà, c'est ça que je te disais. Hein. Donc c'est comme si la personne est toujours elle a toujours un fantasme. Le diable, c'est ça, c'est le fantasme, c'est le désir. Mais j'entends comme si elle dit c'est dommage en fait, tu vois. Donc, c'est comme si elle peut pas se séparer d'une autre personne, en fait. C'est comme si tu aimes quelqu'un, ou tu as des sentiments pour quelqu'un, mais la personne a déjà sa moitié, en fait. Hein? En tant que femme, peut-être que tu convoites une personne qui a déjà sa moitié aussi.
Nous avons la douceur. Et oui, il y a quelqu'un qui est dans la solitude, qui manque de tendresse, qui manque de câlin. Cette personne, elle manque de câlin. D'accord? Elle a besoin d'appartenir. C'est quelqu'un qui se lie facilement aux gens. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sensible, mais qui peut tout donner aussi. Je pense qu'une fois qu'elle est attachée à vous, elle vous oubliera jamais. Et je pense que c'est quelqu'un qui va pas forcément te dire, eh ben voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de... Ça peut être quelqu'un qui te dit, eh ben voilà, moi je me satisfais tout seul, je me débrouille tout seul. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un comme ça, là, en fait. D'accord? Donc là, moi, je pense que c'est plus un déni que la personne elle vit que de la manipulation vis-à-vis de vous. Donc voilà les cancers. Les lions, qui c'est qui vous manipule? Allons-y voir tout de suite pour les lions. Qui c'est qui vous manipule, les lions? Oh là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je sais pas si ça voulait venir en arrière, à l'envers. Bon, si jamais ça vient à l'envers, ça veut dire que la personne, vous avez déjà zappé la personne. Hein. La personne vous a déjà zappé aussi. D'accord? Bon. Est-ce qu'il y a moyen de se réconcilier? Pourquoi pas? Mais ça peut être en stand-by. Ça peut être le fait que, ok, on se respecte, on se parle, d'accord? Ok, mais on va pas plus loin. Hein? Et vous avez le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui tient énormément à son confort. D'accord? Hors de question de se séparer de son confort, hors de question de prendre ce qui... On dirait quelqu'un qui est extrême, je vais pas dire égoïste, mais on dirait quelqu'un qui... Ouais, c'est bizarre. Égoïste, je pense que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Je trouve pas encore le terme qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui est dans la guérison. On va dire ça comme ça. 3 d'épée à l'envers, qui sont à l'envers ou à l'endroit avec le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait croire qu'elle n'est pas intéressée par quelque chose alors qu'elle est très bien intéressée par quelque chose. C'est à vous de voir, que ça soit par vous, que ça soit par le confort matériel, que ça soit par sa cage dorée, quoi, son lieu de vie, que ça soit... vous avez quelqu'un qui... Ça peut être vis-à-vis d'une autre personne aussi. Hein. Ça peut être vis-à-vis d'une autre personne. C'est comme si la personne te dit, je cause plus avec la personne, je fais plus de rien avec elle, je signe plus rien avec elle. Mais on dirait que la bonne femme, elle attend que ça, en fait. On dirait quelqu'un qui vient foutre la zizanie, là. Hein. Ouais, je sens 2 personnes là-dedans, en fait. Ouais, parce que là, les 3 épées, il peut avoir un triangulaire. Donc, peut-être que la personne qui ressort là a peut-être mis un terme, mais l'autre personne n'est pas d'accord pour mettre un terme. Hein. C'est quelqu'un qui va chercher... Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'être satisfait. Je dis satisfait dans tous les sens du terme. Hein. D'accord ? Dans tous les sens du terme, elle a besoin d'être satisfaite. La papesse, c'est le roi de coupe. Ouais, en fait, c'est comme si la personne, elle dit, la personne que tu connais, elle côtoie une autre personne. Et cette personne lui dit, sois pas dans un déni. Tu vois bien, je sais bien que tu as des sentiments pour moi. Je vois bien que je te laisse pas indifférent. Je vois bien que tu craques sur moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, en fait. Hein. Je t'avais même invité, tu n'es pas venu. C'est une autre personne par rapport à celle qui t'a manipulé. Donc, il se pourrait que quelqu'un t'ait dit, je n'ai plus contact avec cette personne. Peut-être que c'est faux. D'accord? Cette personne peut très bien te dire, c'est pas forcément si quelqu'un, pour d'autres, il y a un autre message, peut très bien te dire que, ça m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas, ceci ne m'intéresse pas, bon bref, m'intéresse pas, mais c'est peut-être pas forcément le cas. D'accord? Les guides me disent de calculer, là, ça fait 11, ça fait la justice, vous pouvez avoir un signe de la balance.
D'accord? Ou vous pouvez avoir quelque chose avec des papiers, des litiges, ou ouais. Alors, est-ce que vous avez eu un conflit d'argent avec cette personne? Est-ce que parce qu'en fait, c'est comme si je sens que la personne qui te manipule, c'est comme si tu aides la personne, c'est pas comme si tu vas perdre un bras, quoi, en fait. Peut-être que tu as envie d'aider, mais peut-être la personne ne veut pas de soutien avec le 3 d'épée à l'envers. Et que toi, tu es dans le confort, tu peux aider cette personne. Peut-être la personne te dit, ah ben j'ai pas besoin, c'est pas la peine, je vais m'en sortir. Alors que toi, tu voudrais bien, tu vois. Parce que t'es bien peut-être financièrement ou tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut être quelqu'un qui a des petits soucis financiers qui est là. Alors je sens pas c'est forcément de la grande manipulation par rapport à la personne qui veut de l'aide là, hein. Et il y a l'autre cas où il y a quelqu'un qui discute avec quelqu'un et qui vous fait croire qu'elle discute plus avec la personne. Ça oui, ça c'est de la manipulation, d'accord? Donc voilà pour vous. On va aller voir sur quoi il y a cette manipulation. Ça peut être quelqu'un qui te dit qu'elle a plus d'argent, hein. Ça se trouve, elle en a. Donc là, nous avons Cadness. Cadness, qui veut dire gentillesse. Donc, ouais, je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui, je dis pas qu'elle est fière, mais elle peut très bien te dire que peut-être que c'est vous êtes gentille et je sais pas, je suis mitigée. D'accord? C'est comme si vous avez été gentil avec quelqu'un aussi et la personne vous a monté sur le dos. Je sens quelqu'un d'autre encore, je sens une autre situation. Comme si la personne s'est servie de vous en fait. Elle a vu votre gentillesse, elle a vu votre potentiel et elle vous a bouffé tout cru. Il y a quelque chose comme ça là, je sens en fait. Et je pense que il y a même une petite discussion, peut-être pas très top avec cette personne. Vous avez pris vos distances aussi avec cette personne. Ça peut être le fait qu'elle a été blessante à un moment où elle vous a trouvé blessante, blessant ou distant. Voilà, tu vois. Chacun chez soi, chacun sur son territoire ou quelque chose comme ça. Vous avez une rivale aussi, hein. Je t'ai dit, il y a une rivale, hein. Vous, les bonnes femmes, ou les hommes, là, il y a un rival ou une rivale dans la situation aussi, ou dans la mesure où on vous a fait croire, ah ben voilà, euh, non, je me suis débarrassée de cette personne alors que c'est peut-être faux. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes du lion. Coucou la Vierge, qui c'est qui vous manipule? La Vierge. Oh, mon Dieu. La Vierge s'est tombée, hein. Bon, c'est quelqu'un avec qui tu as coupé les ponts, hein. Il y a la distance géographique avec cette personne. Hein. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. On va prendre une autre carte parce que c'est tombé, attends. On dirait quelqu'un qui est déconnecté. Pourquoi il y a tout qui sort à l'envers, là? Bon, vous avez la carte de la justice, vous avez un signe de la balance, hein. D'accord? La balance apparaît là. Ça peut être quelque chose avec des documents aussi, avec des papiers, mais ça peut être aussi avec le côté juste, hein, de cette personne. On voit que la balance il faut que ça soit clair avec elle, il faut que ça soit juste. On dirait un juge, on dirait quelqu'un qui veut la vérité, rien que la vérité. C'est très bizarre. On dirait que j'ai plutôt l'impression que la personne se dit que c'est vous qui la manipulez. C'est très bizarre comme sensation. Ou
La personne, elle a un petit côté... On dirait que... Attends. Soit la personne a l'impression que tu la manipules, soit la personne est manipulée par son cerveau. Quand je dis manipulée par son cerveau, manipulée par le fait qu'il faut que ça soit comme ça. Peut-être que ce sont ses croyances limitantes. Peut-être. Tu vois. Pour d'autres personnes, il peut y avoir quelqu'un qui... peut-être qui travaille dans une administration, qui est secrétaire, qui est comptable, qui gère de la paperasse. Ouais, je suis une secrétaire, un truc comme ça, ou quelqu'un qui fait de la comptabilité, je sais pas ce que c'est là, ou quelqu'un qui traduit, je sens quelqu'un qui traduit, il y a quelque chose avec la langue qui passe de l'anglais au français ou dans une autre langue. Vous verrez comment ça vous parle. Ouais, il y a quelque chose avec la langue de la personne. Vous avez le 7 d'épée. Bon, on dirait que c'est quelqu'un qui magouille. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a détourné de l'argent. Ou c'est quelqu'un qui... Il y a un autre message. Ça peut être quelqu'un à qui vous voulez donner quelque chose, mais la personne se dit, écoute, moi j'ai déjà vécu ma vie là. Hein. D'accord. C'est comme si entre deux personnes, il faut que quelque chose soit caché. Je sens un truc caché. Comme si, c'est pas un pacte, mais on fait quelque chose de caché tous les deux. Et on dirait que la personne, elle veut te foutre un ultimatum. Alors, je ne sais pas hein, si vous avez une tierce ou un tierce, je ne sais pas si ça se dit. Bon, si vous avez une tierce, il se pourrait que c'est pas sûr que la personne, elle garde le silence très longtemps. On dirait que la personne va vous faire un chantage ou veut vous faire un chantage, ou dès qu'elle n'est pas d'accord avec vous, elle va vous le balancer sur la tête, en fait. Ça peut être le fait que la personne détient une vérité que vous lui avez dite, en fait. Elle détient une vérité, vous vous êtes confié à elle. Ça peut être quelqu'un qui voit que vous n'êtes pas honnête aussi avec une autre personne. C'est très, 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 très bizarre. Parce que là, tu vois, on a la manipulation, on a l'abus de confiance, on a le vol, on a aussi l'adultère. Ouais. Ou ça peut être quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu te rends compte que quelqu'un te manipule? En fait, on dirait qu'il y a trois personnes, comme si tu discutes avec une personne et la personne te dit ça vis-à-vis de l'autre personne à qui vous discutez ensemble. Ou il peut avoir quelqu'un aussi là qui pense que vous ne pouvez pas lui la faire à l'envers, ou sinon que on me dit que cette personne aussi se laisse manipuler par quelque chose aussi. D'accord? Mais ça peut être ses croyances limitantes, ça peut être ses pensées. En fait, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a eu l'étoile à l'envers, là. Il y a vraiment le fait qu'on est déconnecté peut-être de la réalité, où vous avez mis un stop avec quelqu'un, ou tu vois, il y a quelque chose comme ça, là. Pourquoi c'est aussi confus chez vous, la Vierge, là? Pourquoi c'est tout fouillis? Tu vois, là, on a l'as d'épée. C'est prendre des décisions tranchées, essayer de dissiper le vrai du faux, ou essayer de dissiper le brouillard, mais il est à l'envers. Ça veut dire que vous avez quelqu'un à qui vous parlez mais qui ne veut pas porter de jugement, d'accord? Et le fait qu'on ait le 2 d'épée, je ne veux pas savoir, hein, débrouille-toi, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, il y a, voilà, tu vois, il y a quelque chose comme ça là pour toi, hein. Allez, on continue avec la Vierge. Ou sinon, vous avez, pour certaines personnes, si vous êtes dans un litige, par exemple aussi, la personne peut très bien te dire que elle est blanche, mais elle est verte. Hein.
Ça peut... je sens qu'il y a deux personnes, je te dis, deux personnes. La personne qui te manipule, il y a quelqu'un d'autre aussi. Hein. Il n'y a pas... je ne sais pas si c'est quelqu'un qui tire les ficelles ou... ça peut être un couple que tu connais aussi. Ça peut être un couple que tu connais et... Mais je sens un ultimatum, quelqu'un que vous fréquentez et qui ne peut pas garder le silence très longtemps. D'accord? Ensuite, la Vierge, vous avez une femme, c'est ça. Vous avez une femme à côté de vous et vous avez un conflit avec cette personne. D'accord? Donc, ça sort d'où le problème? Ça sort d'où le problème? Vous avez le plaisir. Et ensuite, vous avez dodo, congé, repos, chômage. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un conflit par rapport à un hobby que vous vous tapez? Est-ce que la personne croit que vous la manipulez par rapport à un hobby que vous faites ou qu'elle fait? Est-ce que... La femme aussi, c'est l'intuition. C'est la claire... c'est l'intuition féminine. Le plaisir et le repos. En fait, c'est comme si vous avez l'impression que cette personne, elle est dans un déni, qu'elle n'est pas dans la réalité des choses et qu'elle est plutôt en train de se faire duper, voler, quelque chose comme ça en fait. Mais la personne, elle est... c'est comme si elle estime qu'elle est claire, elle est juste, elle voit clair par rapport à ce qui se passe et que ça peut être quelque chose qui intervient dans son équilibre et que j'ai plutôt l'impression que la personne a dit je sais ce que je fais. Voilà. Vous avez quelqu'un qui sait très bien, qui a conscience de certaines choses qui se passent autour d'elle. C'est ça qui se passe en fait. C'est comme si vous essayez de faire raisonner quelqu'un en fait. Soit elle a l'impression que vous la manipulez, soit tu as l'impression que son mental la manipule aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous aussi, il y a une ex, d'accord? Et cette ex fait quelque chose, d'accord? Ensuite, vous avez un signe de l'énergie l'air qui ressort, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on nous dit que cette personne est dans un choix amoureux, choix je ne sais pas quoi, ou patati ou patata. D'accord? Donc voilà, pour moi, il y a une triangulaire, pas forcément amoureuse. Pour certains, oui. Mais il y a une histoire au niveau du langage, où il y a pas le téléphone arabe, où je dis ça à l'un, où je dis ça à l'autre. Tu vois? Donc je pense que vous allez très bien voir là où je veux en venir. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de... C'est comme si vous êtes... Tous les deux, vous pensez que l'un et l'autre se manipulent. Mais la personne dit qu'elle sait très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il y a le fait que la personne aussi pense aussi que vous êtes raisonnable et que vous allez reconnaître aussi vos responsabilités. C'est bizarre parce que en fait, vous avez exactement presque la même énergie, c'est-à-dire que vous connaissez tous les deux vos limites. Hein. C'est comme si vous tolérez pas tous les deux la manipulation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les Vierges. Les Balances. Qui c'est qui te manipule? On a le pendu à l'envers. C'est quelqu'un qui voudrait sortir dans une décision, dans un choix. Elle a décidé quelque chose, mais elle veut revenir en arrière. Hein, tu vois? Elle veut revenir en arrière par rapport à son confort, par rapport à son salaire, par rapport à sa maison. Ouais. Peut-être elle commence à avoir les yeux en face des trous. Je sais pas. Ou elle vous a fait croire certaines choses. Les Balances.
Vous avez quelqu'un qui tient toujours à son confort là, hein, attention. Au beurre, à l'argent du beurre. Bah, si c'est elle qui le fait, pourquoi pas, hein. Donc, les balances. Les balances, comment ressort la personne? La personne ressort avec l'énergie du diable. D'accord? Déjà, le diable ressort avec le signe du Capricorne. Quelqu'un qui est né fin décembre, début janvier. D'accord? Si ça vous parle pas en termes de signes, on nous parle de quelqu'un qui a un petit problème au niveau de la... Il y a quelque chose avec la maturité de la personne. Il y a quelque chose avec le fait que la personne doit peut-être vivre sa vie, doit peut-être faire sa propre expérience, ses propres expériences, que vous ne pouvez pas toujours être là pour elle. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait genre j'ai toujours besoin de toi. C'est ça, en fait. Il peut y avoir quelque chose de toxique, de malsain. Je sens un truc malsain. Plutôt malsain ou... ouais. Alors, je sens beaucoup de choses avec cette carte, hein. Il y a vraiment... alors, il peut y avoir quelque chose avec frères et sœurs, hein. Je vous le dis d'office, il y a quelque chose de malsain avec frères et sœurs. Il peut y avoir quelque chose de malsain aussi entre père et fille, ou mère et fils. Il y a quelque chose de malsain, là, en fait. Et la manipulation, c'est se dire que on va jamais pouvoir faire les choses l'un sans l'autre. Tu vois? Alors que c'est faux, en fait. Parce que là, je sens une très forte dépendance entre deux personnes, en fait. Vous avez une femme très mature qui dit je ne peux pas vivre sans toi. Voilà, mais c'est pas forcément toi en tant que personne qu'elle a besoin, c'est ce que tu as en bas qu'elle a besoin. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ou vous avez quelqu'un qui vous a raconté quelque chose comme ça dans son enfance, ou même qui vous l'a pas dit. Vous pouvez très bien côtoyer une femme qui a eu un petit problème avec son fils aussi, dans son entourage. Il y a quelque chose de très malsain. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a pas trop parlé d'une situation comme je viens de te dire. Et quelque chose aussi au niveau du décalage d'âge, hein. Vous pouvez très bien être en face d'une femme qui peut-être dans son enfance est sortie avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ou vous avez un homme plus jeune qui est sorti avec une femme très âgée. Je ne sais pas comment vous allez vous le placer, mais il y a vraiment une très forte dépendance de quelqu'un, en fait. Voilà. Ou le fait que la personne te manipule, te dit tu ne peux pas vivre sans moi, tu n'y arriveras pas sans moi, tu as besoin de ça. J'ai oublié que... Bon, je vais flouter ça. J'ai oublié que les règles de YouTube, je ne dois pas montrer ça. Donc, vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui joue un petit peu ce truc-là avec vous. Et c'est de la très grande manipulation. Ensuite... Vous avez vous avez la planète. Vous avez société. Alors, j'ai pas invoqué sur quoi elle vous manipule, mais il peut y avoir quelque chose aussi avec d'où elle vient. D'où elle vient, comment elle a vécu. Ça peut être quelqu'un qui a été violé dans son enfance, hein, attention. Hein. Ouais. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a été... ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui se sent aussi très attiré par vous, mais sur le plan physique. Et là, il y a quelque chose avec le... Je sais pas comment dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu à la campagne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu... je sais pas. Sur un secret que vous avez appris, en fait. Sur un secret que vous avez appris, ou c'est quelque chose que tu vas apprendre.
En fait, peut-être vous avez quelqu'un qui est timide, mais qui n'est pas forcément timide. Et ça peut être quelqu'un qui a un très grand appétit. En fait, pour vous, je pense qu'il y a quelqu'un là, l'habit ne fait pas le moine. Vous avez quelqu'un comme ça. Vous avez quelqu'un de cash, et en même temps, vous avez quelqu'un qui fait pas, l'habit ne fait pas le moine. Je sais pas si tu, voilà, c'est comme le méfie-toi de l'eau qui dort. Ou ça peut être quelqu'un qui a beaucoup à vous apprendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui est instruit aussi. Ça peut être quelqu'un qui est instruit. Ça peut être les études. En fait, la personne peut-être vous a aussi manipulé sur les études, sur ses études, sur la façon dont comment elle vivait. D'accord? Ça peut être aussi bon, vous avez quelqu'un quand même qui est gentil, Vous avez quelqu'un de gentil, de timide, mais je pense qu'il y a quelque chose de toxique. Où il y a eu un lien toxique, où il y a eu quelque chose de toxique, où il y a eu quelque chose qui vous a pas plu, dans la jeunesse de la personne, ou je sais pas comment te dire. Ça peut être quelqu'un qui dit je t'aime, mais elle t'aime pas en fait. Je pense que ça peut être ça en fait. Vous avez le bureau aussi. Donc vous verrez si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes en collaboration. À moins si c'est quelqu'un avec qui vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Mais je sens quelqu'un qui se dit respecter l'environnement, qui respecte pas l'environnement. Et on dirait que la carte du diable, vous avez quelqu'un de peut-être qui mise tout sur le paraître, ou vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui ça me casse la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de relations S. Quelqu'un qui est très actif, très demandeur sur le plan S. Et je pense que la personne, si vous rencontrez quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est assez libre d'esprit. C'est pas quelqu'un qui veut se caser. Ça, c'est clair et net. Planète Société à prendre, You Are My Sunshine. Là, vraiment, l'énergie, on me dit, pousse-toi. C'est vraiment l'énergie, on me dit, laisse-moi vivre. Ou, ouais, voilà quoi, en fait. Je t'ai calculé, je te connais déjà, je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu. Il y a quelqu'un qui vous a déjà calculé, là, en fait. Tu vois? Donc, il y a peut-être juste une attirance physique, S aussi, mais ça s'arrête là. Et puis après, peut-être que la manipulation, je pense que c'est quelque chose qu'elle a soit vécu dans son enfance, soit elle a eu. Il y a quelque chose de très malsain peut-être qu'elle a vécu et qu'elle vous a pas dévoilé. Donc voilà pour vous. Coucou mon scorpion, on va aller voir qui c'est qui te manipule. Bienvenue à toi sur la chaîne. Gratitude de ta présence et pour ton abonnement. Allez. Pour les scorpions, qui c'est qui te manipule ou pas, D'accord. On a le chariot pour toi. Alors, vous pouvez avoir un signe du cancer. Si vous avez quelqu'un qui est né au mois de juin, début juillet, ressort là. Et je pense que c'est quelqu'un qui... J'allais dire qui aime bien affronter les gens, c'est pas ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien vous tenir tête, en fait. Comme si elle veut te dire que c'est elle.
qui dirige sa vie, c'est elle qui entreprend sa vie comme elle veut. C'est comme si cette personne dit que j'ai assez de jugeote, j'ai assez d'intelligence pour pouvoir gérer cette situation. Je sais très bien de quoi il en est. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un petit message un peu isolé. Ça peut être quelqu'un qui a une belle voiture, qui chouchoute bien sa voiture, euh, qui investit beaucoup dans sa voiture, des accessoires ou autres. Pourquoi pas, hein? Alors, on va prendre une autre carte. On dirait que c'est quelqu'un qui aime bien vous défier ou elle peut très bien vous laisser parler, mais elle vous fera comprendre que c'est elle qui prendra, qui dira le dernier mot, c'est elle qui prendra la décision finale. Vous avez peut-être quelqu'un de très tenace. Je sens quelqu'un de très tenace, quelqu'un de... C'est marrant, il y a quelque chose avec la voiture, le véhicule. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un garage? Est-ce que c'est quelqu'un qui loue des voitures? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un centre de réparation automobile? Est-ce que c'est quelqu'un qui... hmm, comment je pourrais te dire ça? Il y a vraiment un rapport avec la personne. En fait, il y a quelque chose avec le métier de la personne. Si elle le fait aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qui la passionne. Elle bichonne une voiture, elle répare une voiture comme elle pourrait bichonner une femme ou un homme. Et je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais je pense que si vous venez avoir une discussion entre vous et elle, non, entre vous et un truc matériel que je sens comme une voiture, euh, vous risquez d'avoir tort. Il y a quelque chose comme ça. Il y a, en fait, quand elle aime, elle bichonne. Voilà. Vous avez. Après, c'est pas le premier truc qu'on voit chez elle. Ça peut être sa carapace. Elle peut avoir quelque chose d'assez peut-être dur, assez je suis une femme dure, un homme dur. Ça ressemble pas trop au cancer, mais c'est la façon comment on parle, comment elle parle, qui fait qu'elle peut donner cette impression, peut-être qu'elle est courageuse, qu'elle n'a peur de rien, mais je pense qu'il y a un petit truc derrière tout ça. D'accord? Et on dirait qu'il y a la peur du vol. On dirait que quelqu'un est très protecteur par rapport à ce qui lui appartient. Elle a peur que tu lui voles quelque chose. Elle a peur que tu viennes mettre ton grain de sel dans quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui fera toujours partie de sa vie et ça tu peux pas lui enlever, tu peux pas parce qu'on sent vraiment quelqu'un qui protège quelque chose, qu'elle aime beaucoup ou qu'elle bichonne beaucoup. Je pense que vous verrez vite qui c'est, qu'est-ce que c'est. Euh, donc voilà, je pense que tu arriveras à te situer dans cette situation. D'accord? Et c'est marrant parce que là, on a le 7 de bâton. On voit que c'est quelqu'un de très débrouillard, combatif. Quelqu'un aussi qui... on dirait qu'elle a... On dirait que c'est que son opinion qui compte et pas les opinions des autres, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tout le monde, qui a besoin de... En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver à la nudité, qui a besoin de se prouver à lui seul ou peut-être à son entourage qu'il est capable, qu'elle est capable d'aller chercher le bonheur là, en fait, hein. Il y a vraiment ça là, en fait. C'est quelqu'un qui recherche où sont peut-être ses limites. Mhm. Où sont ses limites, où
C'est bizarre, avec cette personne, il y a plusieurs étapes à franchir. C'est ce qu'elle me dit. Il y a plusieurs étapes à franchir. Si tu n'arrives pas à franchir la première étape, c'est pas la peine, on ira plus loin. Tu vas pas me comprendre. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette personne se protège énormément parce qu'elle a peur que vous jouez un rôle, peut-être un rôle d'influence dans sa vie. Attends. Euh, ouais. Ça peut être quelqu'un qui a pris ses distances. Qui a pris ses distances ou quelqu'un qui... Alors, ça a été radical, son choix. Hein. Ça a été radical, mais il se pourrait qu'elle regrette. Il se pourrait que Cancer regrette. Alors, Cancer, c'est indicatif, hein, je t'ai dit, hein, d'accord. Mais ça peut être, pourquoi pas ce signe. Pour certaines personnes, il y a aussi un Verseau. Il peut y avoir un Verseau, avec Verseau, c'est fini, mais il y a beaucoup de... Il y a la pensée qui est beaucoup chez Verseau aussi. Mais je pense que la personne, elle veut pas que vous lui faites changer d'opinion concernant quelque chose. C'est vraiment comme ça que je le sens. D'accord? Je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui comprend très bien les choses qui ne sont pas conventionnelles. Hein. C'est-à-dire femme à femme, homme à homme. Vous avez quelqu'un qui n'a que faire de ce genre de truc. Bon, ça peut être quelqu'un qui était contre, mais n'empêche que l'amour qu'elle a pour vous, ça dépasse, ça va bien au-delà de tout ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un aussi qui... Je sens quelqu'un qui a besoin de se défier, Et on dirait qu'avec cette personne, il y a beaucoup de comparaisons. Hein. Comparaison entre toi et moi, comparaison entre un frère et une sœur, comparaison... ça peut être quelqu'un qui a marre que tu lui compares à quelqu'un d'autre aussi. Hein. Vous avez quelqu'un... voilà. Vous avez l'hôpital, vous avez clinique. Alors, je n'ai pas posé la question en quoi cette personne vous manipule. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas qu'on ait pitié d'elle ou de lui. Hein. D'accord. C'est bizarre, clinique et le chariot, vous avez quelqu'un qui est ambulancier ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical aussi. Hein. Et ça peut être la personne, elle vous parle bien, mais je ne sais pas s'il y a une petite vigilance. C'est comme si... peut-être qu'elle a peur que vous lui retournez le cerveau, hein, je ne sais pas ce que c'est. Mais on voit qu'il y a deux personnes qui se regardent, deux nanas se regardent. Elles se comparent l'un à l'autre. Mais ça peut être une tierce personne. Hein. Il peut y avoir une tierce personne qui n'approuve pas aussi une amitié. Voilà. Cette personne n'approuve pas cette amitié que vous avez avec une autre personne du fait que vous parlez avec une autre personne. Ou ça peut être des bavardages aussi. Et puis cette personne te dit méfie-toi de cette personne aussi. Hein, alors qu'il y a peut-être strictement rien que ça se trouve. Hein. Donc là, vous avez le couple heureux. En quoi cette personne te manipule. Alors oui, ça peut être quelqu'un de votre couple. Ça peut être une ancienne relation. Peut-être qu'il y a pu avoir aussi triangulaire hein, quand je vois 3 personnes. Mais il y a quand même l'ancienneté du couple, l'ancienneté du... ça peut être cette personne accuse aussi vous accuse aussi d'être dans une triangulaire avec son ami ou son copain ou son mari peut-être vous êtes la tierce énergie aussi et ça peut ressortir comme ça en fait, tu vois. Donc vous avez quelqu'un aussi qui protège ce qui lui appartient, son mec, sa femme, je ne sais pas ce que c'est. Il peut y avoir quelque chose dans famille recomposée aussi. Famille recomposée, nanana, voilà, vous pouvez avoir un beau-fils, une belle-fille, il y a quelque chose comme ça, il y a de la méfiance, il y a de la... il peut y avoir de l'influence. La tierce aussi, ça peut être de l'influence.
Ça peut être les ragots vis-à-vis de quelqu'un ou monter le bobichon à quelqu'un. Mais je pense plutôt que le concert, bon, si c'est concert, j'ai ce sentiment que cette personne, elle se dit, un de ces quatre, elles vont se bouffer entre elles. Hein. J'aimerais bien, par exemple, elles se rencontrent, qu'elles puissent s'entendre toutes les deux, ou tous les deux, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Et ça concerne quelqu'un qui a un bureau, peut-être qui est secrétaire, ou qui est boss, ou qui, je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un dans votre bureau, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans son milieu professionnel aussi. Peut-être vous allez souvent dans le milieu professionnel de la personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être vous êtes déjà rendu dans son lieu de travail à cette personne. Bon, bref, il y a de la protection pour vous, les amis. En quoi vous pensez que cette personne vous manipule? Il y a quelque chose aussi avec le temps. Peut-être qu'elle vous fait poireauter. Elle vous dit demain c'est ok, après-demain c'est ok. En fait, s'il y a eu quelque chose qui a été prêté comme de l'argent, je sens. Bon, la personne s'en est servie pour faire du shopping. Et s'il y a une triangulaire, il y a une autre personne aussi qui bénéficie de l'argent. Ouais. Voilà. Donc, ça peut être un enfant à toi. Ça peut être aussi ouais, un enfant à toi, ou ça peut être l'enfant de quelqu'un aussi tu connais, je ne sais pas. Ou ça peut être un neveu, une nièce, ou quelque chose comme ça. Hein. Tu vas essayer de l'adapter comme tu veux. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui aimerait bien te voir, on me dit là. Mais faut pas être con, parce que ouais. Je sens qu'il y a quelqu'un qui aime bien vous voir, qui se compare beaucoup à vous, mais il peut y avoir aussi une autre personne qui se dit je ne veux pas que tu influences mon gosse, je ne veux pas que tu aies de mauvaises influences sur mon gosse. Oh là, mon Dieu. Et là, nous avons la douceur. Bon. Apparemment, votre gentillesse, je sais pas, ça la laisse un peu perplexe. Je sais pas, hein. Je la laisse, ouais. Donc voilà, pour vous les scorpions, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sagittaire, qui c'est qui te manipule? Bienvenue à toi, mon Sagittaire. Donc il y a la tempérance déjà qui est tombée à l'envers. Peut-être que c'est toi qui penses que tes guides spirituels te manipulent. Peut-être que toi, il y a quelque chose avec les morts, hein, avec la source divine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon Sagittaire? Qui c'est qui te manipule? Eh ouais, c'est ça. Ça peut être l'invisible, ça peut être quelque chose que tu attends, des réponses, des nouvelles. Tu as l'impression que la personne n'est pas aussi réceptive que toi, ou n'est pas assez ouvert que toi, a du mal à vouloir passer à autre chose, a du mal à vouloir clôturer, ou la personne pense que toi tu as du mal à passer à autre chose, elle ne sait pas comment te dire non, elle ne sait pas comment te dire bah c'est fini, je ne sais pas ce que c'est là, parce que là vous avez quand même l'étoile, quelque chose qui, vous êtes relié à cette personne. D'accord, mais ça peut être aussi quelque chose avec vos guides spirituels, avec votre clairvoyance aussi pour certains. Le 8 de bâton, en général, c'est les communications, les échanges, le voyage, le déménagement, les signes de synchronicité, le soutien, mais les événements très rapides. J'ai l'impression que la personne qui te manipule prend tout son temps pour te répondre, je sais pas, à des échanges, ou te dit ce que tu veux entendre, hein, je ne sais pas ce que c'est là. Hein. Ça peut être quelqu'un qui te dit oui, ça va se faire, c'est dans la poche, tout va dans la bonne direction, on est dans la dernière ligne droite, mais c'est pas ça, hein. D'accord? C'est sûrement pas ça. La papesse, quand elle sort, c'est qu'il y a des trucs cachés, hein. Soyez vigilants, écoutez vos intuitions. Vous en avez avec la papesse. Vous êtes même un petit peu clairvoyant sur les bords avec ça. Mais on peut nous parler aussi d'une voyante, hein, d'une voyante que vous avez consultée aussi.
Peut-être que vous pensez que cette personne ne vous a peut-être pas tout dit, ou vous pensez que cette personne a interrompu des communications. Je ne sais pas ce que c'est là. D'accord? Donc voilà. Donc là, nous avons la lame 11. C'est... vous avez tant de... En fait, c'est comme si vous y tenez à quelque chose. Vous tenez à quelque chose, vous tenez à peut-être à parler d'une nouvelle rencontre, à parler de votre créativité, d'un projet. C'est comme si vous êtes déçu de quelqu'un, en fait. C'est comme si vous êtes déçu de quelqu'un, c'est comme si... ouais. Ce que je sens, la personne qui ressort, elle a dû prendre une décision très rapidement, en fait. Elle a écouté son cœur et elle a dû prendre la décision très rapidement. Du côté de cette personne, c'est comme ça que ça ressort. Après, nous avons en 19, nous avons le soleil. Je pense que la personne, elle a voulu vous le dire. Mais peut-être que voilà, c'est quelque chose qui s'est joué très rapidement, très vite, et elle a dû prendre cette initiative-là. Hein. Et le fait que le 9 de coupe était à l'envers, elle n'a pas su atteindre un objectif, elle n'a pas su trouver la paix intérieure. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'a pas su vous dire les choses. Je sens pas qu'il y a de la manipulation. Je sens plutôt que elle n'a pas su comment vous dire les choses ou vous dire ce qui lui pesait sur le cœur. Alors, vous avez aussi quelqu'un qui ressort comme un enfant aussi. Hein, mais ça peut être aussi une demande très profonde, une envie très profonde, un rêve très profond, quelque chose que vous voulez mettre dans la matière aussi. Vous y tenez beaucoup à quelque chose et là, peut-être que vous êtes déçu par rapport à ça. Allez, sur quoi vous pensez que la personne, elle vous a manipulé? Parce que là, j'ai l'impression que c'est vous pensez que la personne, elle vous a manipulé. Donc, vous avez un signe du Cancer, un signe de Lion, un signe de Vierge. Où on nous parle de quelque chose qui résonne avec la période de l'été. Peut-être que vous avez eu des communications avec cette personne l'été dernier. Mais vous avez un signe aussi. Ça peut être le fait que vous avez des communications avec cette personne pendant la période de Vierge. La période de Lion ou Cancer, la dernière période, ça ressemble avec la Vierge. La Vierge, ça finit jusqu'au 21 septembre. Bon, bref, c'est indicatif. Mais ça peut être, je sais pas, quelque chose qui ressonne peut-être avec sa bonne humeur ou... C'est comme si vous aurez voulu que la personne se confie à vous ou elle aurait voulu se confier à vous. Voilà, on nous parle d'une amie, on nous parle d'un ami, on nous parle de quelqu'un proche de vous en fait. Hein. C'est comme si vous avez douté de la parole de la personne, douté de quelque chose, et on voit qu'il y a eu le repos, congé, dodo, chômage, où il y a eu du silence radio. D'accord ? Là, c'est écrit, on est unis, il m'a toujours aidé, je suis fière d'être là pour lui. En fait, c'est comme si vous aurez voulu que quelqu'un se confie à vous, ou la personne aurait voulu que vous vous confiez à elle. Mais je pense plutôt que vous, c'est une déception par rapport à quelqu'un, ou pourquoi la personne, elle n'est pas claire dans ses paroles, ou pourquoi elle ne se livre pas à vous. D'accord, que ce soit quelqu'un de nouveau, que ce soit un enfant, que ce soit avec la papesse, un parent, une mère, une tante, quelqu'un de votre famille, ou que ce soit une voyante. Donc voilà pour vous, mes Sagittaires. Les Capricornes, on va aller voir qui c'est qui vous manipule ou non. Alors dans certaines signes, j'ai vu qu'ils croyaient qu'on les manipulait, d'accord? Donc c'est très probable. Hein. Donc on va aller voir pour vous les Capricornes. Les Capricornes, la personne qui te manipule ressort avec le magicien. D'accord? On nous parle de quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. On nous parle de quelqu'un très intelligent, qui fait tout, qui touche à tout.
Peut-être quelqu'un qui a fait pas mal de métiers dans sa vie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de déposer les armes, là. Je pense que c'est quelqu'un qui pensait faire quelque chose toute sa vie, mais qui va pas faire quelque chose toute sa vie. Venir en aide aux autres, ou c'est bizarre, on dirait quelqu'un qui fait qui fait un pas en arrière parce que ça peut être quelqu'un qui vous a toujours soutenu ou quelque chose comme ça. Et la personne, elle se dit que, on dirait qu'elle veut, je sais pas si elle veut mettre un terme à quelque chose. En fait, elle n'arrive pas à savoir exactement ce que vous voulez, en fait. Elle sait pas exactement, c'est confus dans son esprit. Peut-être qu'elle a l'impression que c'est vous qui la manipulez, mais vous avez quelqu'un qui est perdu, en fait. Vous avez quelqu'un qui est perdu lui-même. Ça peut être même le fait que vous soyez perdu aussi. Mais la personne elle est perdue. Ça peut être quelqu'un qui va se lancer dans une nouvelle voie professionnelle, qui veut se lancer dans une nouvelle voie professionnelle, mais qui ne sait pas trop où elle vous voit comme ça, hein, comme si vous voulez arrêter ou vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle. En fait, c'est très confus dans son esprit. Ouais. Elle n'a pas encore pris de décision, cette personne, hein. Elle n'a pas encore... Je pense que... Voilà, tu vois. Elle a pas mal de soucis, cette personne. Elle essaie de résoudre des problèmes. Ça peut être quelqu'un qui fait des cauchemars, qui dort pas bien, qui a du mal à dormir. Ou tu as du mal à dormir, tu dors très tard. La personne vous voit plus autant motivé qu'avant. Ou donc du coup, je sais pas si elle pense à un plan B, plan C, plan D, je sais pas. Mais le 9 d'épée aussi, il y a quelque chose avec la maladie, avec le stress, l'anxiété, le mal de crâne. Donc la personne pense que vous lui dites pas quelque chose, ou la personne aussi, je pense elle voudrait pas être aussi dans la manipulation. Moi, c'est vraiment, elle voudrait pas vous tromper. Elle voudrait pas. En fait, ça peut être, c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un justement qui ne veut pas passer par cette voie de la manipulation. Elle veut plutôt être dans la justesse des choses, mais elle veut vraiment connaître le fond de votre pensée, à savoir exactement ce que vous voulez vous aussi, pour qu'elle puisse agir en conséquence. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça là pour vous. Et on a le 18, c'est la peur, c'est les soucis, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est la personne, elle est inquiète aussi vis-à-vis de sa mère, parce que il y a un parent aussi qui l'a fait souci. Ouais, qui l'a fait souci, ou il y a quelque chose dans son foyer qui l'a fait souci, ou ça peut être quelqu'un qui n'a pas de soutien dans son foyer, en fait, qui n'est peut-être pas soutenu par son partenaire, sa partenaire. Et là où elle se sent forte, c'est dans son travail, en fait, tu vois. Là où les choses sont claires, c'est là où elle se sent exister, c'est dans son job. Parce que le reste, il y a pas grand-chose qui va bien. Tu vois. Donc là, avec le 3 de Pentacle à l'envers, c'est que on veut se désunir. Je sais pas si je dois dire ça comme ça. On veut se désunir parce qu'il y a quelque chose qui va pas comme elle le voudrait, ou il y a une casse-tête, ou c'est couper les ponts avec un partenariat, une collaboration. Ça peut être quelqu'un qui se sépare, hein, qui se sépare de sa moitié. Ça peut être quelqu'un aussi qui tourne le dos à ce qu'elle aime le plus. On dirait que quelqu'un va renoncer à quelque chose qui a beaucoup compté pour elle, mais pour qu'elle puisse bien agir, il faut qu'elle sache ce que toi tu veux, en fait, tu vois. Moi, je sens ça comme ça pour toi. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas
qui ne peut pas être généreux avec tout le monde, en fait. Je sens un truc comme ça, quelqu'un qui ne peut pas être généreux avec tout le monde. D'accord? Vous avez le premier signe, le bélier. Vous pouvez avoir le gémeaux. D'accord? Et vous pouvez avoir le sagittaire. Si je calcule, ça fait 15, ça fait l'énergie du diable. Vous, le capricorne. D'accord? Donc, c'est vraiment, elle se pose des questions vis-à-vis de vous. D'accord? Sur vous, votre santé, votre état d'esprit, de ce que vous êtes capable de faire, de réaliser. Peut-être qu'elle se pose des questions sur votre potentiel, en fait. Mais ça peut être aussi vis-à-vis aussi quelque chose avec la loi, la justice, des papiers administratifs. Ça peut concerner une pièce d'identité ou un titre ou je sais pas quoi. D'accord? Parce que là, si c'est un visa, il peut y avoir une histoire de renouvellement pour certaines personnes qui sont d'origine étrangère. Ou il y a quelque chose avec la visite visite médicale. Il y a quelque chose avec la visite médicale. Voilà, la visite médicale. Il y a quelque chose qui fait obstruction à son avancée. Alors pourquoi cette personne, dans quoi la personne vous manipule? Il y a quelque chose avec le souvenir, avec le passé. Ça concerne votre passé, il s'est passé quelque chose. Voilà. Après, vous avez la carte triangle amoureux. Pourquoi pas? Oui, il y a eu de la triangulaire amoureux. Mais dans le cadre autre que triangle amoureux, c'est que la personne elle a dû faire un choix entre vous et une autre personne. Si on peut parler aussi du travail. Là, on a le jeune homme. Ça peut être quelqu'un qui favorise la jeunesse ou quelque chose comme ça. D'accord? Peut-être que ça a été son point de vue avant, parce que là, on voit, elle va passer à autre chose. D'accord? Je pense qu'elle voit quand même votre côté gentillesse et je pense ça prend plus le dessus que vouloir chercher quelqu'un peut-être qui n'a pas trop d'expérience et le payer à moindre coût ou quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Donc voilà, là je pense que c'est quelqu'un qui veut être juste vers vous justement, qui ne veut pas aller dans cette voie. Donc voilà pour vous mes Capricornes. Les Verseaux, qui c'est qui vous manipule? La personne qui te manipule, c'est avec le 7 de Pentacle. Bon, il y a quelque chose avec la banque, peut-être des argent de poche, ou il y a quelque chose avec des travaux, ou il y a quelque chose avec des ressources. Bon, on peut parler aussi peut-être que les Verseaux vous attendez un travail. C'est quelqu'un qui attend un travail, que vous fournissez un travail, que vous donnez de votre personne. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est peut-être pas très motivé. En fait, je sens quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose tout seul. Voilà. Qui veut faire avec vous. Et peut-être qu'elle a ce sentiment que vous voulez pas faire ça avec elle. Il peut y avoir cette possibilité. Ouais. Et vous avez la papesse. La papesse, c'est une mère. C'est un défunt. C'est la voyante. C'est aussi la très grande sagesse et réflexion. C'est ne pas vouloir partager son savoir. Donc, il y a le fait de ne pas vouloir partager son savoir. Ça sent gros comme ça. D'accord? La personne, peut-être, elle ne veut pas... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous ou rien du tout. Hors de question de faire chacun de son côté. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment partager. Ouais. Elle a déjà vu ça, elle a déjà calculé comment vous êtes. Peut-être que là, vous êtes dans l'attente. Hein? Vous faites un travail ensemble avec le 3 de Pentacle, vous collaborez ensemble. Peut-être qu'elle est toujours en train de vous attendre. Hein, et là, en fait, là, vous avez quelqu'un qui
et qui attend un travail, un service de vous, je ne sais pas, et qui a peut-être marre. Peut-être quelqu'un attend que vous la payiez, une banque attend que vous la payiez, peut-être vous avez fait un crédit, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous repoussez quelque chose, un délai. Ouais. Peut-être que cette personne aussi pense que qu'elle n'est pas sûre. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de vos compétences, qui n'est pas sûr aussi de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable comme si vous exploitez pas forcément entièrement votre créativité, votre potentiel, votre intuition, je sais pas quoi. Il y a vraiment quelque chose avec le partage chez vous, bien que la carte elle sort pas, mais il y a le fait qu'il y en a un qui est dans l'attente par rapport à l'autre et qu'on ne fait pas les choses ensemble en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Et c'est comme si vous pensez que quelqu'un aussi vous l'a fait à l'envers. Le 3 de Pentacle à l'envers, c'est comme si vous pensez que quelqu'un vous a tout laissé sur le dos là. Alors si c'est un défunt, peut-être que le défunt vous a laissé des dettes, peut-être. Et il y a le fait de régler ses dettes. Pour certaines personnes, il y a le fait aussi de trouver un artisan. Trouver un artisan pour pouvoir... peut-être vous avez fait appel à un artisan, mais la personne peut-être prend tout son temps. Ou la personne vous a fait un devis et vous allez vous rendre compte que le devis est beaucoup plus important que ça. Ou tout simplement vous allez ressentir la nécessité de faire un crédit, une demande de crédit, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous pouvez avoir aussi un parent qui est malade, qui n'est pas très bien, qui a peut-être besoin d'une assistance. Et vous avez peut-être l'impression que la personne, elle a besoin d'une assistance, mais peut-être dans votre tête, vous pensez que la personne, elle vous fait de la comédie. J'en sais rien du tout, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose aussi avec la connexion lointaine, les étoiles. Oui, c'est grave, il y a un défunt chez vous. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, c'est plutôt vous avez l'impression que vous vous dites que quelqu'un vous a eu. C'est pas vraiment de la manipulation. Comme si vous vous dites que eh ben, tu m'as bien eu. D'accord? C'est comme si toi tu dis eh ben tu m'as bien eu. Tu vois? Donc voilà, c'est plutôt comme ça que j'entends et ça concerne un déménagement. Ça peut concerner aussi on pensait que c'était une chance, une opportunité. Finalement, non, c'est pas une chose, c'est pas une opportunité. Pour certains d'entre vous, ça résonne bien avec la mort de quelqu'un parce que nous avons l'héritage. D'accord? Nous avons l'héritage, nous avons l'argent, nous avons le patrimoine, nous avons aussi une petite entreprise familiale. D'accord? Ça peut être le fait que quelqu'un pense aussi se débarrasser de vous. Hein. C'est pas se débarrasser de vous ou se désengager de vous. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui ne livre pas le fond de sa pensée aussi là. Il peut y avoir cette possibilité. C'est pas qu'elle se manipule, c'est qu'elle s'abstient de ne pas dire certaines choses. Alors après, ça dépend ce que c'est. Hein. Si c'est au niveau d'un travail, oui, bon bah oui, on peut se sentir pris au piège par votre décision, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a pu avoir des désaccords, des prises de tête, voilà, des mots blessants, des séparations, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est quelqu'un de votre famille, ça peut être une grande sœur, un grand frère, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui vous drague, quelqu'un qui a dit qu'elle voulait construire avec vous, faire des choses avec vous, et patati. Peut-être certains, vous allez vous lancer dans la construction de maisons. Mais bon, il y a quelqu'un de plus, là. Voilà, on fait ménage à trois, là. On construit. Mais on construit une maison aussi pour... on fait une place aussi pour maman, pour la belle maman. Je sais pas ce que c'est, là. Parce que là, vous avez quelqu'un qui va entamer des travaux pour une mère.
Hein. C'est comme ça. Et la personne, elle a dû faire une pause avec le 3 voilà, c'est comme si la personne, elle a mis quelque chose en stand-by pour vous. Hein. Vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, mais je ne vois pas pourquoi elle vous manipulerait. Je sens pas vraiment de. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a dû prendre sur elle. Elle était pour la joie elle était pour la joie de la famille, pour le bonheur de la famille. Ensuite, peut-être il y a quelque chose qui résonne avec un moyen de locomotion, un véhicule ou quelque chose comme ça. Vous pensez que peut-être que quelqu'un a besoin d'une assistance, vous pensez que quelqu'un manipule quelqu'un que vous connaissez aussi. Hein. Peut-être que vous pensez ça, peut-être que vous prenez le chou pour ça. Pourquoi tu fais tout le temps ça? Pourquoi tu fais tout le temps ci? Peut-être que c'est la mère, la belle-mère qui prend la tête à l'amoureux ou à l'amoureuse. Voilà quoi, tu vois, pourquoi c'est toi qui fais, pourquoi c'est toi qui fais tout. Bon bref, il y a une histoire de famille là, de prise de bec. Hein. Et ensuite, bah voilà, c'est la famille, c'est vraiment la famille, la belle famille, voilà. Hein, on comprend pas pourquoi tu fais ça pour l'autre, on sait pas pourquoi l'autre fait ça pour toi. Bon bref, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez les amis, c'est vous qui voyez. Hein. Vous avez une femme là aussi qui met son grain de sel. Vous avez une femme qui a un gamin qui va à l'école. D'accord? Donc voilà. Hein. Allez, ça sera tout pour moi, mes chers signes du Verseau. J'espère que ça va vous parler. Donc, voilà. Donc, tu l'auras compris, c'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément le fond de ta pensée, mais ça peut être quelqu'un qui peut subir des influences par rapport à la personne que tu côtoies. D'accord? Donc, voilà. Hello les poissons. On va aller voir qui c'est qui vous manipule. La personne qui te manipule, mon poisson, c'est un patron. Vous avez un patron, vous avez un boss. Vous pouvez avoir un signe du bélier. Vous pouvez avoir aussi un père de famille. Vous pouvez avoir le chéri aussi, qui est boss. Ouais. Cette personne, elle te manipule. Ok? Et moi, ce que je sens, c'est que on dirait que cette personne a beaucoup de force, de courage et que il lui faut travailler dur, je sens. C'est ça, hein, l'empereur, c'est ça. L'empereur, s'il est en haut de la pyramide, c'est qu'il a dû donner beaucoup de sa personne pour être là, ou ça peut être quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, peut-être pour vous, pour la famille, pour son épouse, pour son époux. Voilà, l'empereur, on peut le mettre en tant que femme, en tant que comme c'est un protecteur, c'est une protectrice. Donc c'est ce genre de personnage là qui ressort. Pour les poissons, qui c'est qui te manipule? J'ai l'impression, les poissons, si ça ressort là, en tant que père de famille, c'est parce que cette personne a des responsabilités. Et peut-être qu'elle fera passer sa famille avant toi. D'accord? Alors, si tu es en couple avec sa famille, si tu es en couple avec cette personne, ça peut être sa famille de naissance, parents, père, mère, frère, sœur, des trucs comme ça. Ou ça peut être aussi là avec un enfant qu'elle a eu avec une autre personne. Et là, nous avons la couple, c'est l'amour. Mais la personne, elle t'aime. Voilà. Elle t'aime, je ne sais pas, elle te donnera ce qu'elle peut te donner aussi, tu vois. Elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. Alors il y a quelque chose avec l'enfant. L'as de coupe, c'est l'arrivée d'un enfant aussi, d'un bébé. Alors peut-être que il y a notre bouche à nourrir, ou elle réfléchit sur notre bouche à nourrir. Alors après, les guides viennent me faire comprendre que toi aussi, peut-être que tu n'es pas poisson et que tu viens regarder pour quelqu'un qui est poisson. Un fils, un père, je ne sais pas quoi. On vient de m'envoyer la transmission là. Bon bref, ce que je veux te dire, c'est que même si toi tu n'es pas poisson, même si la personne,
elle est père de famille, elle aura toujours la place dans son cœur pour toi. Ça, il faut pas que tu l'oublies. C'est ça qu'on veut te dire. Même si elle a une autre femme, elle va toujours penser aussi à toi. Tu vois, c'est bizarre. C'est quoi, c'est la polygamie? C'est quoi ce truc? Bon, bref, c'est pas du tout ça, mais j'ai senti un truc vite fait comme ça. C'est comme si vous avez une place importante dans son cœur. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez qu'elle vous manipule? Mais j'ai l'impression que la personne, elle a des obligations. Et les obligations, elle doit les faire passer avant toute chose. D'accord? Donc, nous avons la tempérance. La tempérance, elle a eu besoin de faire une mise au point, de se situer, de se mettre dans ce contexte. Qu'est-ce que vous valez exactement pour elle ou pas? Parce que c'est quand même quelqu'un qui se sent dynamisé par vous, hein. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à pousser cette personne, encourager cette personne, ou vice-versa, tu vois? Donc, je sens quelqu'un qui est prêt à tout vous donner. Et là, moi, je vois pas forcément c'est vraiment une histoire de priorité avec elle. Il y a des priorités avec elle. D'accord? Et il y a quelque chose aussi avec le travail. Les collègues, ce sont les collègues. Le job, pourquoi elle est payée, il faut qu'elle le fasse. Hein? Peut-être qu'elle fait appel à des artisans. Peut-être qu'elle elle se renseigne. Elle se renseigne sur un patrimoine que vous allez avoir ensemble, une maison que vous allez construire ensemble, ou sur quelque chose que vous avez déjà ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle réfléchit par rapport à ça. Ou moi, je vois pas de trucs. Alors, je vois pas trop de trucs vraiment négatifs. Hein. En tant que femme, si vous venez regarder pour votre homme, on vous dit que ton homme, il t'aime là. Hein, tu vois? L'homme, il t'aime, il te met sur un piédestal. Hein, pour moi, c'est comme ça. Hein. Ça peut être aussi, en tant que poisson, homme, poisson, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu adores au travail. D'accord? Il y a quelqu'un que tu adores au travail. Et peut-être que c'est pas forcément, ça va peut-être à sens unique, en fait. Peut-être que la personne, elle veut pas, ou tu ne veux pas, ou tu repousses la personne. C'est toi qui vois dans quel sens tu le mets. Mais en tant que femme, vous avez aussi un père qui vous aime, qui est là et qu'elle a dû prendre des décisions. Peut-être vous en voulez à cette personne par rapport à votre jeunesse. Peut-être que dans cette famille, il y avait des préférences. Voilà, préférer le frère, la sœur, je ne sais pas quoi. Pour certains, ça peut même être un beau-père. Hein. Il y a pu avoir aussi l'amour d'un beau-père. Donc voilà, peut-être que malgré elle, elle a dû prendre ses fonctions et il s'est passé quelque chose, je sais pas, ou c'est vraiment quelque chose en relation avec le foyer, avec la mère dans le foyer, la fille dans le foyer, ou je sais pas quoi, ou la sœur dans le foyer, hein. Oui, ça paraît très macho là, très très macho, man, mais ça peut être quelqu'un peut-être qui est froid, qui est dur, qui est un petit peu has-been, c'est-à-dire qui a du mal avec les choses modernes, la nouveauté, des trucs comme ça, mais ça n'empêche pas la personne de t'aimer comme elle a envie de vous aimer, et peut-être que vous n'avez pas la même façon d'aimer, je ne sais pas, mais pour elle, le plus important, c'est que vous l'aimez, en fait, voilà. Peut-être que la personne veut que vous l'aimez, mais est-ce que c'est... Peut-être que vous avez aussi besoin d'entendre ça. Peut-être que vous avez besoin que la personne aussi mette des choses de côté pour avoir plus de temps aussi avec vous. On voit que vous idolâtrez aussi quelque chose qui a énormément de place dans votre cœur, et vous le défendez ongles et bec. Mais peut-être qu'il y a une histoire de possessivité là-dedans. D'accord? Donc, la personne pense que vous faites manipuler par quelque chose que vous voulez aussi au plus profond de votre cœur. Il peut y avoir cette éventualité-là. Donc, on va aller voir sur quoi ça sort.
Pourquoi vous pensez que cette personne, elle vous manipule? Alors, nous avons la carte de l'évolution. Bon. Pièce mon compte. D'accord. Et vous avez avancé. C'est bizarre. On dirait quelqu'un qui veut un véhicule électrique. Ou qui veut utiliser des matériaux. Il y a vraiment une histoire de... au niveau de l'écologie, mettre des trucs aux normes, ou ouais, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas, qui n'est pas en sa possession, ou qui n'a pas forcément les finances, les moyens. Ça peut être quelqu'un qui fait réparer sa voiture, ou j'ai vraiment l'impression que la personne a dit ce que j'ai, ça t'appartient aussi, je sais pas, j'entends ça. Bon, c'est assez spécial, hein. Mais tu penses que la personne ne veut pas évoluer avec toi, ne veut pas grandir avec toi. Tu penses que la personne est dans l'artifice. Tu vois quoi en fait? Parce que là, vous pouvez penser que la personne, elle est un petit peu zen, ça vous met dans une espèce de cauchemar, et peut-être que vous vous sentez menacé, ou la personne se sent menacée parce que vous souhaitez, hein, c'est-à-dire l'évolution de la relation. Ça la fait peur, ça... La personne te dit life is better when you're loving, c'est-à-dire qu'elle voudrait que tu souris un petit peu à la vie, quoi, hein. Vous avez aussi quelqu'un qui est toxique. Vous avez quelqu'un qui est toxique, qui vous veut à tout prix aussi, qui veut évoluer aussi avec vous. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez un signe du cancer là, hein. Vous avez un signe du cancer ou quelqu'un qui vit dans le sud. Et c'est bien un homme, hein. Tu vois, c'est bien un homme qui veut reprendre quelque chose avec vous, que la relation évolue avec vous. En fait, ce que je sens là aussi, il y a un cas où il y a quelqu'un qui aimerait en fait, tu vois, il y a un homme mature là, en fait. Vous avez un homme mature, et c'est quelqu'un qui voudrait absolument que vous l'aimiez, en fait. Qui aimerait se faire aimer de vous, en fait. Et peut-être que la manipulation peut venir du fait qu'elle peut vous offrir quelque chose. Ouais, tu vois, qui passe par des moyens matériels aussi. Il peut y avoir cette éventualité-là, quoi, qui vous prouve son amour par des cadeaux, des biens matériels, mais pas forcément par les gestes. Vous avez quelqu'un comme ça, qui te dit qu'est-ce que tu veux, je t'achète ça, je t'achète ci, mais peut-être que la tendresse n'y est pas, les gestes n'y sont... En fait, c'est comme si la parole et le geste peut-être ne briquent pas, ne coïncident pas. Peut-être que tu sens un truc comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui va t'offrir quelque chose, là. Hein? Donc, attention, regarde l'argent. Vous avez quelqu'un qui est déçu parce que vous l'aimez pas. Il y a un cas comme ça, là. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas où il y a quelqu'un qui se sent de côté. D'accord? Et qui compte vous offrir de l'argent. Elle va dialoguer avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime, parce que cette carte, c'est des communications amoureuses. Hein? Peut-être qu'elle était dans la résistance, et là, elle va faire let you go. D'accord? Peu importe, amoureux, ex, père, enfant, frère, bon bref, c'est toi qui vois. Voilà, il y a une lettre, il y a un chèque, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Et là, nous avons une révélation. D'accord? Donc voilà, et puis il y a un nouveau départ. Attention, pour certains, il peut y avoir un chantage, hein. Je veux bien te donner ça, si tu veux bien être avec moi, si tu veux bien rester avec moi, ok? Donc voilà, pour vous les poissons, ça sera tout pour moi. Allez, bye bye, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis.